Et nous y voilà enfin le dimanche, et c'est votre rendez-vous chaque semaine, le TV 168. Générique. Et à la une, en hommage à Pascal Josèphe, un grand homme de la télévision française qui nous a quittés dimanche dernier, à l'âge de 68 ans, d'une maladie foudroyante. Pascal Josèphe, c'est un homme de TF1 d'abord, au milieu des années 80, aux côtés d'Hervé Bourges. Il a œuvré à la pré-privatisation de TF1, juste avant 1987. Puis dans les années 90, et au début d'abord sur la 5, il va lancer notamment la nouvelle formule de la chaîne en avril 1991, la 5 version Hachette, version Jean-Paul Goude. Bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut retenir, puisqu'il y a beaucoup de ces émissions qui se sont arrêtées au bout de quelques semaines et quelques mois, mais il est quand même passé sur la 5. Puis à la rentrée 1992, il arrive sur France Télévisions sans S, France 2 et France 3, qui venaient de devenir donc ces chaînes, elles étaient avant Antenne 2 et FR3. Pascal Josèphe retrouve Hervé Bourges, qui est lui donc à la main depuis déjà 1990, et il va lancer notamment bon nombre d'émissions qui resteront dans la mémoire: Froufrou, Le Cercle de Minuit, Bal et Masque, il y avait aussi la série L'Instit. Bref, Pascal Josèphe sera un grand de la télévision, il va continuer ensuite un petit peu plus dans l'ombre. Il va même être le candidat face à Delphine Ernotte en 2015 pour devenir président de France Télévisions. En vain, on pense à ses amis, sa famille. Alors, l'émission Interville va-t-elle réussir à revenir à l'antenne? C'était la question 168 de dimanche dernier. Vous avez fait une égalité, puisqu'il y a les mêmes personnes qui ont voté pour oui, mais j'ai quelques doutes, et oui et non. Il y a aussi après en troisième position, oui c'est sûr maintenant. La nouvelle question de cette semaine, la Starac 2022, c'est terminé il y a quelques heures. Qui s'est surpris à regarder? Qui avait dit qu'il ne regarderait pas et qui finalement a regardé? À vous de voter. Le Rime Actu, et on va parler cinéma d'abord, puisque France 2 a décidé d'arrêter Passage des Arts, présenté par Claire Chazal. Pour remplacer l'émission le dimanche en deuxième partie de soirée, il y aura maintenant du cinéma avec Monsieur Pierre Lescure, qui officie depuis 2014 dans C'est à vous, tous les soirs sur France 5, et qui a été pendant plusieurs années le président du festival de Cannes. Alors voilà, Pierre Lescure, que va-t-il nous proposer? On va le savoir bientôt, ce sera en janvier normalement pour une nouvelle émission. Le Rayon Actu, ça continue avec une deuxième information. M6 qui a décidé depuis lundi de proposer des téléfilms de Noël l'après-midi, il y en a 2 à chaque fois. Alors c'était pas une surprise sauf pour la date, ça devait être le lundi 5 décembre prochain, ça avait été annoncé sur les grilles. Finalement c'est arrivé bien plus tôt que prévu à cause d'audiences très mauvaises pour les fameux documentaires que M6 propose maintenant en après-midi. On va voir si ça va rester après janvier peut-être. Et puis on reste sur M6 pour une troisième info dans ce rayon actu avec la nouvelle star qui va revenir pour les 20 ans de l'émission, à l'image de la Star Academy pour fêter aussi les 20 ans. Il y aura un prime time spécial qui sera proposé en 2023, qui sera enregistré, j'en avais déjà parlé il me semble, ça s'est déroulé mercredi pour le tournage à la Plaine Saint-Denis. A noter que ça pourrait peut-être relancer l'émission un jour, peut-être, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Le focus Eurovision adulte puis junior. Alors d'abord, pour le mois de mai prochain à Liverpool, il y aura quelques changements dans les votes. Pour les demi-finales, d'abord ce seront les téléspectateurs qui vont voter pour décider qui va aller en finale et non plus le jury, premier changement. Deuxième changement, les téléspectateurs du monde entier pourront voter sur internet, y compris les participants qui n'y sont pas dans l'Eurovision, je pense notamment aux pays, j'en sais rien, de l'Afrique. Et puis, troisième information, pour la finale, il y aura un mix entre les votes du jury et les votes du public pour le grand gagnant. Et puis l'Eurovision Junior maintenant rapidement, puisque mercredi avait lieu la conférence de presse de Lisandro. Lisandro, c'est donc le candidat pour l'édition 2022 qui va avoir lieu en Arménie dans très peu de temps, maintenant dans 2 semaines. Lisandro qui a chanté un petit bout de sa chanson, et puis on a appris que ce serait Stéphane Bern et Carla aux commentaires sur France 2.
Voici l'arc-en-ciel des audiences, le rouge pour Le Late qui réalise une première semaine plutôt compliquée sur TF1 vendredi en dessous les 900 000 téléspectateurs. Objectif Top Chef a terminé vendredi à 1 200 000, c'est bien mais ça a été une saison quand même mitigée par rapport à ce qu'on a connu. Le jaune pour France 3 avec le film Celle que vous croyez, battu par France 5 lundi soir en prime time. Nous avons Arte qui est en vert avec Sierra Torrid un dimanche avec presque 1 800 000, c'était pas mal pour la chaîne allemande, franco-allemande. En bleu clair, Les Invisibles, le retour sur France 2 mercredi par rapport à l'année dernière premier épisode, c'est une belle hausse. Le 20h a fait un carton lundi soir face à la Coupe du Monde sur TF1 avec 6 millions de téléspectateurs sur France 2. Et puis en violet, le football avec donc France-Australie, le match mardi, 12 millions de téléspectateurs. Un petit agenda, alors rappel évidemment, pendant tout le mois, toute la semaine, il y aura la Coupe du Monde de football à suivre sur TF1, la Coupe de la honte au Qatar. Lundi, ce sera le retour de Tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac, en direct sur M6, ça fait plaisir de revoir cette émission. Et puis vendredi et samedi prochain, ce sera le Téléthon 2022 sur France Télévisions, j'en parle tout de suite. Et enfin, je le disais tout à l'heure, le Téléthon revient pour une 36e fois. L'édition 2022 se déroulera en direct vendredi et samedi avec beaucoup d'antennes sur France Télévisions, France 2 et France 3. Vous avez le programme en détail ici, il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux autres années sur la programmation. A noter juste la reconduction pour la deuxième année du Téléthon Gaming avec Samuel Etienne sur la 2 la nuit du vendredi au samedi. Sinon, on aura quand même un parrain, Kev Adams, qui sera là pour donner du peps, donner de l'humour à cette édition. Une édition qui sera avec des villes ambassadrices, comme tous les ans. Cette année, à l'honneur, Dijon, Lorient, Guebwiller, Cassis et Lège Cap Ferret, avec le parrain de 2018, Pascal Obispo. On verra ce que ça va donner côté promesse de don. Ça va être encore très intense. Et pour Génération Télévision, rendez-vous demain et mardi pour les dernières têtes blondes de France 5 et les dernières têtes blondes tout court puisque j'arrête la série. Les aventures du TV 168 continueront elles dimanche prochain. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!